Ok, salut, aujourd'hui on se retrouve avec un invité pour la première fois sur ce podcast. Je te présente toi. Ok, moi c'est Kevin, tout simplement. Super, et donc on va répondre à une question, on va répondre à la question du jour, on va débattre sur une question qui est: est-ce que tu penses qu'il y aura toujours de la procrastination dans ta vie? Et sinon, est-ce que c'est vraiment bénéfique? Donc si t'as plus de procrastination dans ta vie, est-ce que c'est vraiment bénéfique pour toi? Donc on va parler, ça va partir un peu en couille, ça va des fois être très chiant, des fois très, très intéressant. C'est le but d'une discussion. Let's go. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Déjà, est-ce que tu penses qu'il y aura toujours de la procrastination dans ta vie? Je pense que oui, malheureusement, mais je pense que c'est un peu une étape dans notre société. Enfin, c'est humain quoi. En gros, la procrastination, moi je pense que ça vient de la tentation. T'es tenté, sur le moment présent, t'es tenté de pas faire ce que tu veux faire et plutôt de faire autre chose de plus intéressant pour toi ou de plus marrant, tu vois. Et du coup, t'es tenté. Et la tentation, c'est un sentiment totalement humain et tu peux pas l'enlever vraiment. Tout le monde le ressent de la tentation pour plein de choses, tu vois. Mhm. Et en gros, moi, je pense que c'est la tentation qui produit la procrastination. Et aussi, c'est parce que t'as des objectifs. Si t'as pas d'objectifs, t'as pas de procrastination. Mais ça, c'est normal. Mais Ouais. étant donné que, on va dire que t'es un homme qui a des objectifs et que tu veux avancer dans la vie, évidemment, t'as plein de tentations à gauche et à droite parce que on est dans un monde, tu vois. Oui, mais alors Plein de les tentations, en fait, ça viendrait à la volonté. Imaginons qu'il y ait quelqu'un qui ait énormément de volonté et Ouais, qui résiste aux tentations. ouais. Du coup, c'est quelqu'un qui ne procrastine plus? Non, parce que t'auras toujours, même un mec avec beaucoup de volonté, il aura toujours des tentations. Donc finalement, tu dis que c'est une C'est un personne humain. qui se ment à soi-même, quoi. Qui se ment à soi-même. Bah ouais, Non, parce que s'il a des tentations et tout, donc il aura toujours des tentations, ouais. mais du coup, s'il fait l'autre truc alors qu'il avait dit qu'il ferait autre chose, Ouais. bah il se ment à soi-même du coup. Il respecte pas sa propre parole, Bah, tu vois? non, bah en fait, ça dépend de ses priorités. Si sa priorité, c'est vraiment de faire son objectif, réaliser son objectif, à fond. Ouais. Il fait que ça, tu vois, il est obligé de faire que ça. Mhm. C'est lui qui s'est dit ça, et tu vois, il a plein de volonté, il est obligé de le faire. Mhm. Mais si son objectif, c'est de faire ça, mais qu'il s'autorise quand même à avoir quelques écarts, on va dire, Ouais. et bah il peut très bien vivre en faisant de la procrastination, mais aussi ne pas se mentir à soi-même, dire bah je l'ai mérité, tu vois, aujourd'hui j'ai fait un peu de mon objectif, maintenant je me détends un peu, je fais un peu mes trucs. Donc du coup, ça c'est plus de la procrastination du coup. On peut plus appeler ça de la procrastination, Parce que c'est lui qui l'a voulu. c'est parce C'est que dans c'est lui. son emploi du temps, c'était de faire ça. Ouais, c'est en mode, par exemple, il y a beaucoup de gens qui font le matin, je travaille vers mes objectifs, je fais mon travail quoi. Mhm. Et l'après-midi, je sors, je m'amuse, je me détends. Ça va très bien, tu vois. Ouais, donc en gros, si t'es vrai avec toi-même, et que tu ne te mens pas à toi-même finalement, et que tu te fixes des objectifs à ta hauteur, et tu travailles évidemment sur ça, sur ses habitudes et tout, et bah tu peux arriver à un stade où tu ne procrastines plus pas dans le sens remettre au lendemain. Parce qu'il y a deux façons de voir la procrastination. La première, c'est, Ouais. si on reprend le terme étymologique du mot, procrastination, ça vient du latin, tout ça, bref, enfin Ouais. du grec peut-être, Je sais un pas. des deux. On va faire semblant qu'on connaît, donc du latin. Tu l'as déjà dit dans des podcasts ou pas? Il me semble pas, non. Il me Ok. semble pas. Et donc c'est remettre au lendemain. Remettre au lendemain. Remettre quelque chose au lendemain. Donc forcément, au bout d'un moment, quand tu as des objectifs ou des trucs, au bout d'un moment dans ta vie, tu vas forcément remettre quelque chose au lendemain. C'est une forme de procrastination, mais peut-être pas aussi diabolique qu'on le pense. Et sinon, il y a une autre façon, c'est ce côté se mentir à soi-même en mode oh bah j'ai pas le temps, se trouver des excuses, ne pas avoir fait ce que tu comptais faire dans ta journée. Et là, c'est un peu Là, plus problématique. ouais, Et là, ouais. c'est le problème de tout le monde, tu vois. Là, c'est un autre problème. C'est vrai que c'est plus dur, c'est plus profond. Et tu vois, si t'es vrai avec toi-même, imaginons que tu as un objectif, tu le découpes en plusieurs parties qui sont abordables, tu te mets dans une journée, parce que moi ce que je veux dire, c'est que actuellement, quelqu'un qui ne procrastine pas du tout et un procrastineur peuvent avoir la même journée, ils peuvent faire les mêmes choses dans la journée, et ça peut avoir des impacts différents. Par exemple, quelqu'un de non-procrastineur, ils ont le même objectif, tu vois, Ouais. d'accord? Et on va prendre un exemple. Donne-moi un exemple précis, on va prendre la nage. J'aime bien la nage. Bon, la natation. Les deux non-procrastineurs et procrastineurs, ils doivent faire un 50 mètres. Bon, facile, Ouais. tu vois. Non, allez, 1 km, parce que 50 mètres c'est beaucoup trop facile. 1 km de nage, d'accord? Sauf que le non-procrastineur, lui, il va faire bon, bah aujourd'hui, je vais faire 500 mètres.
et je Ah, vais me d'accord. reposer. Et comme ça, je vais pouvoir faire autre chose à côté, et puis je me prends, et puis je vais voir des potes, et puis je vais faire ça. Le procrastinant, lui, il faut absolument que je fasse mes 1 km, et il va faire le 1 km et tout, et finalement, il va pas avoir le temps. Je sais pas comment il va pas avoir le temps, parce que c'est assez facile, mais il sait pas nager, haha, il sait pas nager. Du coup, il faut qu'il apprenne à nager, il faut qu'il fasse le 1 km, il faut qu'il fasse ça tout dans la journée. Au final, la fin de la journée Ouais. arrive, il a pas tout fait, il est paniqué, et il est mal dans sa peau, et en fait, il remet au lendemain parce qu'il a pas eu le temps de le faire, alors que le non-procrastineur, Ouais, bah, il a c'est... le temps de faire ça dans sa journée. ouais, bah, c'est ce que je dis, c'est des gens qui ont des objectifs différents finalement. Bah non, ils ont le même objectif, c'est de faire 1 km. Sauf que la personne va le faire de façon plus chill et plus réfléchie et il met des trucs à sa hauteur, tu vois. Et l'autre va essayer de tout faire en même temps, il va pas pouvoir et il va stresser et du coup il va remettre au lendemain et il va s'en vouloir, il va avoir des remords, etc. Donc en fait, dans la même façon, même objectif, il y a un mec qui va le gérer plus sereinement et qui va finalement pas procrastiner parce que lui il a pas le sentiment de C'est ce procrastiner. que je dis, ça dépend de tes priorités en fait, et de tes objectifs, c'est ça que je dis. C'est-à-dire que lui, celui qui fait 500 mètres tous les jours, Mhm. eh ben, il va sûrement réussir à faire son 1 km, mais peut-être dans plus longtemps, ou alors peut-être il va le faire moins vite, il va nager moins vite que l'autre, parce que même si l'autre, à la fin de la journée, il sera plus stressé et plus anxieux, Mhm. au bout d'un moment, il va sentir qu'il va s'améliorer beaucoup beaucoup plus rapidement que l'autre. Tu vois. Ouais. Parce que il a un objectif plus dur et plus haut, on va dire. Son objectif quotidien, c'est de faire 1 km tous les jours, c'est ça? Ouais. Comparé au mec qui fait 500 mètres, il fait le double. Donc du coup, il a vraiment, enfin, il a plus de responsabilités, on va dire. Mhm. Et c'est ça. Et en fait, ça dépend des gens. Tu vois, soit tu te dis à toi-même, ok, là ça va être dur, mais je veux vraiment, vraiment, vraiment réussir à faire mes 1 km à la fin de ce mois, par exemple, et de le faire vraiment très rapidement, tu vois, de nager très vite. Mhm. Du coup, il va vraiment faire que sa journée soit difficile, tu vois, en termes d'entraînement. Mhm. Ou alors l'autre qui dit, bah j'ai envie de le faire, mais franchement, ça va, c'est pas mon objectif principal, j'ai pas besoin de me tuer à la tâche. Et il fait ça tranquille. Mhm. Ça dépend des deux, en fait. Tu vois. Genre, les deux, ils ont choisi leur propre voie. Mhm. Donc je pense que ni l'un ni l'autre ne devrait se sentir anxieux ou quoi, tu vois. Mais tu penses pas, t'étais d'accord avec moi tout à l'heure quand on en parlait, mais tu penses pas que le, la procrastination soit quelque chose qui a été inventé avec le le monde contemporain? Oui, c'est vrai qu'on en avait parlé quelques minutes avant et c'est très intéressant, je trouve. C'est qu'en fait, on oublie, mais on est dans notre société à nous du 21e siècle. Et en fait, c'est là où on se rend compte que on parle beaucoup plus de procrastination déjà. Et quand on voit avant, on peut pas se dire que les gens procrastinaient vraiment, je Hmm. pense. Ils avaient pas de réel objectif dans leur Quand- vie, ouais, quand il y avait ils avaient pas- pas de grands changements. Quand il n'y avait pas vraiment eu de civilisation, on peut revenir à cette époque-là. Quand il y avait encore les hommes préhistoriques, je pense. Ou même maintenant, si on va dans des clans de la jungle, des trucs comme ça. Des tu clans de vois. la jungle, ouais. Des clans de la jungle. Ouais, ouais, bien sûr. Je sais pas, t'as compris. Mais À la préhistoire. ouais, c'est ça. Mhm. Et bah eux, leur but c'était de survivre, comme tous les animaux, tu vois. Et donc, à mon avis, il n'y a pas de, y a pas de procrastination. C'est soit tu pars chasser, cueillir, Soit tu meurs. soit tu meurs. Ouais. Ou alors soit enfin, t'es obligé d'y aller tous les jours, tu vois. Mhm. C'est ton truc, tu le fais machinalement, c'est une habitude, tu le fais sans réfléchir. C'est soit tu fais ça, soit tu meurs, ou c'est tes potes qui meurent, Mhm. tu vois. Donc il n'y a pas de procrastination. Et c'est en venant à notre société où finalement on a développé La liberté, en fait. T'as plus Ouais, de liberté ouais, t'as de plus de mouvement, de... Ouais, on a développé la Tu fais ce que liberté. tu veux, en quelque sorte. Ouais, c'est ça, c'est grâce à l'agriculture déjà pour la bouffe, mais ensuite grâce à l'argent. Et T'as toutes tout à les... portée de main, tout devient beaucoup plus ouais, rapide. toutes les spécialités, tout ça. Il y a qui nous- beaucoup de... Ouais, ce qui nous permet d'être sûr que le lendemain on va pouvoir bien manger presque. On a beaucoup de réserves. Demain on va vivre et ça va être à peu près pareil qu'aujourd'hui. Enfin, tous nos besoins primaires ont été comblés, quoi. Ouais, c'est ça que tu dis. Bah c'est ça, c'est qu'on est sûr que demain on va vivre et que il va rien se passer de cette manière. Parle pour toi. Non, mais oui, effectivement. Et, mais tu vois, procrastination aussi, c'est un terme qui, pour moi, est très péjoratif. Ah ouais. Vraiment, avant tout. C'est quelque chose qu'on veut pas procrastiner. Procrastiner, c'est mal. Procrastiner, c'est se ralentir. Et pourquoi est-ce qu'on ne verrait pas de la façon un peu inverse? Pourquoi la procrastination, ce serait pas l'expression de ta liberté, en quelque sorte? Parce que pourquoi Du coup, vu que t'as plus ces instincts primaires,
la procrastination, c'est ce qui devient l'expression de ces instincts primaires, en fait. Parce que c'est ce que tu as envie de faire sur le moment présent, tu as envie de te faire plaisir, tu as envie de faire quelque chose qui t'apporterait beaucoup plus de dopamine, là, Ouais. l'hormone du plaisir, là, je crois. Ouais. Et c'est ce côté-là, tu passes un temps avec toi-même, tu te fais un truc qui te fait vraiment plaisir, tu vois. Ouais. Là où le truc long terme, ça te fait plaisir, mais pas tout de suite, évidemment. Et du coup, procrastiner, c'est peut-être pas une mauvaise chose si c'est un moment privilégié avec toi-même et qui peut t'aider d'une certaine façon, quoi. Après, si toi, tu le diabolises, en fait, tu vois, t'as plusieurs façons de voir la procrastination. Si pour toi, la procrastination, c'est mal, mais que c'est en même temps l'expression de ta liberté, est-ce que ça veut dire que le fait que tu sois libre, ce soit mal, et du coup c'est contradictoire avec tes sentiments, et c'est peut-être pour ça que tu t'en veux, mais qu'en même temps tu le fais quand même, tu vois. Mhm. C'est contradictoire avec ce que tu veux faire, mais tu t'interdis de le faire, mais alors que tu veux le faire, tu vois. Du coup tu te mens à toi-même encore. Ouais. Est-ce que ça tient la route ce que je suis en train de dire? C'est Est-ce que ça tient compliqué, c'est un peu compliqué, mais ouais, je vois. Et- Moi, j'aimerais bien parler du fait d'avoir des objectifs, en fait. Et bah vas-y, allons-y. C'est Encore une fois, je trouve que c'est très contemporain. C'est-à-dire que avoir des objectifs, ouais, d'un côté, on peut voir ça comme, je sais pas, des trucs profonds de la nature humaine, genre pourquoi Christophe Colomb il est allé découvrir l'Amérique, entre guillemets, bah c'est parce que, tu vois, les gens, les colons, par exemple, c'est des gens qui voulaient voir plus, avoir plus même, tu vois. Je pense que c'est Tout le aussi monde. la reconnaissance sociale, tu sais, genre t'as envie Bah oui, d'être plus. d'avoir du pouvoir, t'as envie d'être reconnu par les gens, de la reconnaissance Et sociale. bah ça, tout le monde, tous les humains veulent avoir plus, ou être plus, en gros. Tu vois, dans toute vie humaine, t'as cette courbe d'évolution, en fait. Mhm. Et tu vois, tu cherches à évoluer, à être plus fort, à découvrir plus de choses, à faire plus de choses. Mhm. À être plus fort aussi. Mais du coup, c'est de là que viennent les objectifs, tu vois. Mais si on revient à des gens comme les moines bouddhistes, tu vois, Mhm. c'est super... Enfin, ils ont pas d'objectif, tu vois. Leur objectif, c'est de méditer, tu vois, c'est de vivre au jour le jour, et Ouais. tu vois. Et c'est là qu'on peut se demander, est-ce que eux, ils peuvent procrastiner? Bah, je pense que eux ils procrastinent pas du coup. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, l'objectif, C'est ils ça. ont pas d'objectif et clairement ouais ils vivent l'instant présent. Ouais, franchement, pour résumer, je pense que c'est impossible de pas procrastiner pour des gens qui ont des objectifs. Mais si t'as pas d'objectif, eh ben, Ah t'allais Tu peux dire tu vis pas et tout mais on vient de montrer le contre-exemple là. ouais. Du coup, Bah, ouais, si ça t'as marche pas d'objectif, je sais pas, je pense que t'es proche de ouais, des moines en fait qui, franchement, je sais pas, On est mais parti sur un blog sur enfin un truc sur les moines. bah ouais, mais Podcast c'est des fous quand même. Enfin, c'est-à-dire que eux, leur journée, tu vois, c'est manger, Non, mais méditer. est-ce qu'il y aura, tout ça. est-ce qu'il y aura toujours de la procrastination? Oui. Si c'est Oui, remettre c'est au sûr. lendemain, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Par contre, ça peut ne plus le devenir si t'es vrai avec toi-même et si tu comprends que Ouais. si tu fais ce que tu as à faire et ce que tu veux faire. Ça Ouais, dépend si de toi en si fait. t'es en accord avec tes T'es objectifs. pas obligé de vouloir toujours plus et même au contraire, c'est peut-être pas sain de vouloir toujours plus quand tu peux faire moins Ouais, et c'est vrai, plus c'est vrai. t'amuser et plus prendre ton temps en fait. Tu vois, par exemple, une tâche. Bah, Quand t'as un objectif, si tu le finis trop vite, t'es pas content. Il faut profiter de cet De- objectif et prendre le temps Pro- d'apprécier, profiter de la d'évoluer route. et tout. ouais, c'est ça, Tu vois. profiter de la route. Et pas que de l'arrivée. Exactement. Mais Et- bon. Mais bon, après, même si t'arrives trop vite, bah, tu pourras trop fixer un objectif, puis c'est un cercle infini, quoi. Et du coup, ouais, la question aussi, c'était est-ce que c'est bénéfique si on n'a pas d'objectif? Enfin, si on n'a pas de procrastination. Est-ce que c'est toujours bénéfique? Est-ce que c'est toujours bénéfique? Bah écoute, c'est une bonne question. Déjà, j'aimerais le souligner. Est-ce que c'est vraiment bénéfique? Ouais. Est-ce que c'est vraiment bénéfique de pas avoir de procrastination? Bah, d'un côté, si tu deviens une machine de guerre, si on entend par pas de procrastination, c'est que tu travailles que pour tes trucs long terme, tu fais que travailler, etc. Ouais. T'es vraiment une machine, t'as aucune tentation, tu Ouais. ne t'amuses pas. Bah là, forcément, c'est pas sain. Clairement, tu deviens une machine de guerre, tu fais que Oui, ça, enfin, bah, t'as plus de vie sociale. Littéralement, t'es il faut- t'es une machine, quoi. Ouais, c'est Enfin, ça, tu t'as plus d'équilibre dans ta vie sociale, et du coup, ça empathie sur ton travail. Et même, à mon avis, Inévitablement. dans tous les objectifs, c'est obligé que tu procrastines un peu parce que dans tous les objectifs, tu découvres d'autres choses. Et tu vois, c'est flou un objectif, tu vois. À part quelques-uns, c'est vrai que. Mais tu vois, dès que tu rentres dans un objectif, c'est comme si tu rentrais sur une route.
avec plein de chemins, tu vois. Mhm. Et t'es obligé de aller dans quelques chemins, tu vois, qui te font peut-être rendre le, la route plus longue, tu vois. Ah, mais tu peux ne plus procrastiner et avoir un objectif, je pense. Mais même quand tu procrastines plus, mais en fait, dans ton objectif, c'est pas possible que tu prennes le chemin le plus court pour aller à ton objectif, tu vois. En gros, t'es obligé de procrastiner au bout d'un moment, mais pas procrastiner comme nous on entend, tu vois, comme pas en mode remettre à demain, mais dans ton objectif, tu fais autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si Mais c'est si un... c'est autre chose qui t'approche de ton objectif, c'est pas de la procrastination. Bah c'est ça la question, mais... Bah non, mais si. je pense pas. Bah Parce que si tu, de toute façon, tu travailles sur si ça t'avance sur ton objectif, c'est que t'as rempli une partie de la mission, tu vois. C'est quelque chose que t'avais pas calculé, que t'avais pas mis dans ton programme, mais qui est nécessaire et à ta construction. Donc pour moi, c'est totalement dans le thème. Enfin, tu vois. non. Comment ça, tu vois pas? Bah là tu parles de la procrastination. Mhm. Mais un mec qui a, comme on a dit, qui procrastine pas, bah du coup enfin je veux dire, il fait ses objectifs, il fait sa vie, tu vois. Mhm. Mais au bout d'un moment, si tu procrastines pas, t'es plus... Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est très vague. Enfin, c'est là que tu... Enfin, essaye de réfléchir à quelqu'un vraiment qui procrastine pas, je pense que c'est impossible. Parce que déjà, il a ses besoins primaires, il peut tomber malade, et du coup, est-ce que dans ces moments, ça... Mais Est-ce qu'on peut appeler ça de la procrastination? c'est ce que je te dis, si on part du principe que c'est remettre au lendemain, Ouais. si t'as rien prévu pour ta journée, t'as rien à remettre au lendemain. Tu vois la logique? Ouais, Du coup, c'est pas de la procrastination. ouais. Mais si la procrastination pour toi, c'est être toujours plus efficace, travailler toujours plus vite dans un temps record et tout, Ouais. Là, c'est un peu vague. là c'est un peu vague, mais c'est un peu extrême comme façon de penser quand même. Ouais, c'est vrai. Mais Oui. je pense qu'il y a pas seulement les mecs, les machines de guerre, comme on dit, qui peuvent ne plus avoir de procrastination. Je pense que tout le monde peut ne plus avoir de procrastination dans le sens où on a juste à nous trouver des objectifs à la hauteur. Tu vois? Des objectifs à la hauteur. Mais par contre, la procrastination, qu'on dit vraiment pas remettre à demain, mais l'autre, tu vois? C'est-à-dire, toujours essayer d'être avec nos objectifs. Je pense que ça, tu vois, c'est un peu un idéal, mais qui est pas vraiment idéal. Ouah. Tu vois? Non, j'ai pas suivi. J'ai carrément pas suivi. En gros, je pense que, tu vois, la procrastination comme on l'entend en mode, ouais, tu fais pas tes objectifs, tu procrastines. Mhm. Ça, je pense que personne ne peut en échapper, tu vois. Mais si tes objectifs, enfin, si t'essayes d'être en accord avec tes objectifs et mettre tes objectifs à la Mais hauteur, c'est ça, en fait, la procrastination, finalement, c'est une façon de penser. Tu c'est vois? ça. C'est toi, si pour toi la procrastination c'est négatif, il faut absolument faire ça, c'est extrême et tout, bah tu vas procrastiner, et le fait de savoir que tu procrastines, tu veux en sortir, et du coup, tu vois, c'est encore une fois un cercle vicieux, c'est-à-dire que tu vas t'enfoncer, en fait. Alors Mais que si pour toi procrastiner, bah pourquoi tu procrastines pas? Parce que tu vas doucement, enfin pas doucement, mais t'es vrai avec toi-même, quoi. Tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu dois faire dans une journée, tu connais tes limites et tu vas pas au-delà de tes limites. Enfin, tu peux essayer de te challenger un petit peu, mais tu vois ce que je veux dire? Bah, ça repart, on tourne en boucle, c'est ce qu'on disait avec l'être humain, les désirs profonds de l'être humain, c'est-à-dire que ils veulent toujours faire plus. Et c'est de là que peut-être, hein, vient la procrastination. Tu veux toujours faire plus. Et c'est normal, sinon t'évolues pas. Tu vois? Ouais. Et donc c'est de là que vient la procrastination, c'est que tu culpabilises en te disant ouais j'aurais peut-être pu faire plus. Ou alors ce que, tu vois, genre en mode là ça je le remets à demain, mais j'aurais peut-être pu le faire aujourd'hui au lieu de regarder cette vidéo ou de regarder ce film. Mhm. Mais c'est parce que t'as envie de faire plus, tu vois. C'est toujours ça. Si tu dis bah c'est pas grave. Mais si tu gères bah, tes tentations parce que tu sais que tu peux pas faire plus et tu sais que tu feras plus, mais de façon plus ordonnée, et tu suis un programme que t'as fait, etc. Enfin, tu vois.
Bah, Et puis quand tu sens que t'as envie de faire plus, bah justement, quand tu sais que tu gères ton programme et que tu peux faire plus, tu fais plus, etc. Tu vois, c'est un truc réfléchi, faut pas se mentir avec soi-même en disant je suis un boss, je vais lire tout le dictionnaire aujourd'hui et je vais tout apprendre par cœur parce que je suis une machine de guerre. Et puis t'arrives le soir et puis t'es là, bon bah je suis à la lettre B, j'ai oublié la première. Enfin tu vois, genre, tu vois ce que je veux dire? ouais. Tu vois, faut être vrai et faut être. Enfin, je dis trop le mot vrai, ça veut rien dire. Faut être cohérent avec tes objectifs, quoi. Si tu veux, Pour moi. ouais, faut être cohérent, mais le problème, justement, c'est ce que je dis, c'est que à chaque fois que t'es cohérent avec tes objectifs, tu te dis, je peux faire un petit peu plus. Je peux faire encore un petit peu plus. Oui. Et je peux faire encore un... Et tu vois, et c'est là le problème. C'est que, si tu veux, tu te dis, aujourd'hui, je fais que la lettre A. Ouais. Mais vas-y, un mot, c'est quoi à apprendre? C'est rien, c'est même pas une minute. Du coup, vas-y, je vais lire le premier mot de la lettre B. Mais attends, il me reste encore un peu de temps, je peux faire la deuxième lettre. Enfin, le deuxième mot de la lettre B. Mais non, mais ça c'est. Tu vois, tu t'en ajoutes Justement, un c'est tout petit peu plus. Mais non, mais c'est ta façon de penser à toi. Mais je pense que si t'as vraiment des objectifs et que t'es motivé, je pense que tu fais ça. Tu vois. C'est que tu te dis que... Ou alors, si t'es vraiment pas motivé pour tes objectifs, bah, à mon avis, c'est juste un problème. Attends, pour moi, si moi j'ai encore du temps pour ma lettre A par exemple, bah je revois tous les mots de la lettre A. Déjà, c'est impossible que je retienne tous les mots de la lettre A de base. Mais tu vois, j'essaye de revoir ceux que je connais déjà pour pas l'oublier pour le lendemain, tu vois. Ouais, je vois. J'essaye pas de grid un petit peu. Justement, c'est mentir à mon programme. Si mon programme c'est de faire la lettre A, pourquoi je commencerais la lettre B puisque c'est mes devoirs de demain, tu vois. Je peux m'avancer si je connais parfaitement tout le reste, mais ce sera peut-être pas le cas. Ah ah. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Effectivement. Bah, je pense que... Bon, ouais. je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça va être un podcast sans fin. Ouais, une très longue discussion. Mais bon. C'est sûr. Donc, toujours la procrastination. Moi, vraiment, pour moi, le fin mot de l'histoire, ce serait quand même... essaye de définir toi-même ce que c'est que pour toi la procrastination et essaye de pas le diaboliser, tout simplement. Essaye de comprendre vraiment pourquoi tu procrastines et pour toi, qu'est-ce que procrastiner, c'est ça? Et de fixer des règles précises sur ce que tu veux dire et C'est comprendre pourquoi. Et normalement, tu arrêteras de procrastiner, quoi. C'est ce que je disais, c'est qu'un non-procrastineur, un procrastineur peut avoir la même journée et la vivre totalement différemment, quoi. Franchement, moi, tu vois, par exemple, si je peux parler de moi, avec mes objectifs personnels, je procrastine. En fait, même si je procrastine, je me sens pas anxieux, coupable ou quoi, tu vois. Ah ouais? Ouais. Et pourquoi? Parce que mes objectifs, je sais pas en fait. J'ai l'impression que c'est pas. T'as du temps. Ouais, j'ai du temps, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, tu viens de contredire totalement tout ce que tout ce qu'on vient d'établir. C'est pas ça, c'est que moi, dans mes objectifs, en fait, déjà, j'ai plusieurs objectifs et je fais jamais aucun de mes objectifs, tu vois. Donc, au bout d'un moment, même à la fin de la journée, je serai pas genre le plus content, tu vois. Genre en mode, ouais, j'ai quand même fait. J'ai oublié un objectif, tout ça, par exemple. Mais j'en aurais quand même fait un, tu vois, ou deux, ou trois. Du coup, je serais content, tu vois. Et je me sentirais pas coupable ou quoi. Je me dirais, bah demain, je fais 2 fois plus, ou alors demain, je le ferai de toute façon, donc c'est bon, tu vois. Et donc, ça, c'est la procrastination. Mais c'est en accord avec moi-même, si tu vois. Bah, du coup, c'est de la procrastination dans le fait de remettre au lendemain, mais t'es en accord avec toi-même, du coup, Ouais, je me sens bien, je m'en fiche un peu, tu vois. Parce que je me suis autorisé à faire ça. Soyez comme Kevin, soyez en paix avec vous-même. Et c'est ceci qui conclut le podcast du jour. Très long et très chiant, mais très long. Si quelqu'un arrive jusqu'à maintenant, qu'il lâche le commentaire, rien. Voilà. Juste rien. Juste rien. Non, sans rigoler, voilà. Ouais. Tu pourrais les conseiller de regarder en vitesse 2 parce que vraiment... 3 ou 4, ouais, grave. Bon, bah, premier test. Bon, évidemment, il n'y a pas de cut, donc forcément, c'est très long. Mais je pense que ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, il y a des parties qui ne le sont pas, il y a des parties qui le sont. C'est la joie d'une discussion. Bref. On se revoit demain pour un nouveau podcast. Ciao.